Road trip idéal. Si tu devais partir en road trip, qui serait ton ou ta copilote qui a fait partie de l'aventure de Big Brother? Ah! Et pourquoi? Ben, ça va être Dan Dan, tu sais. Ce gars-là, je l'aime d'amour, puis c'est une relation amicale et fraternelle d'une pureté. Tu sais, des fois, on se questionne à se dire, ça existe-tu l'amitié entre gars puis filles? Ce n'était que ça, nous autres, tu sais. Une amitié et une fraternité pure entre nous. Je l'amènerai avec moi parce que jaser avec lui, c'est vraiment le fun. Il me ferait faire un peu du off-road. Moi qui est une classique peut-être dans mes voyages, ça me ferait du bien d'être avec quelqu'un d'audacieux à mes côtés. Un peu de rock and roll. Tu irais où? Où tu voudrais aller avec Dan Dan? Ben, tu vois, peut-être découvrir les États-Unis avec lui, tu sais, partir ben longtemps à la Volkswagen Blues, un peu, là, tu sais, un livre qu'on a lu au secondaire, là, tu sais, découverte des États américains, s'installer, boire une bière dans tel État. Qu'est-ce que tu mets comme musique? Qu'est-ce qu'on met en road trip avec Daniel? C'est sûr qu'on n'aurait pas les mêmes goûts, tu sais. On aurait deux playlists parallèles, hein, où il faudrait voyager d'une à l'autre. Moi, je suis beaucoup une femme de paroles et de choix de mots. Fait que moi, ma musique que j'écoute, c'est beaucoup de la musique francophone, autant française que québécoise. Ça m'empêche pas de triper sur Nirvana, là, mais je pense qu'on passerait de Clara Luciani à, tu sais, Fanny Bloom, puis on irait l'autre bord à écouter du Scorpions sur sa playlist à lui. Chacun notre tour, le Spotify divisé. Exact. Tu as été la maman de la maison. Alors, des petites questions. Maman. Une bonne maman, ça récompense, mais ça chicane aussi. Qui mettrais-tu en pénitence quelques heures dans sa chambre? Ben là, c'est sûr, là, tu sais, que j'ai envie de te dire, Danick, en ce moment, là, j'y ferais réfléchir un bon 24 minutes. Non, je le ferais réfléchir un bon 25 minutes, 1 minute par année d'âge, pour y dire, c'est ça, là, que tu voulais faire, bébé chat. Donc, je le mettrais en pénitence, là, un petit 25 minutes, puis j'irai y jaser après. Une maman, ça le dit pas, mais ça a toujours un chouchou. Qui était le chouchou de Joël? Ben, le chouchou de Joël, c'était Dan Dan. Hein. On s'en doutait. J'ai un grand amour pour Charles Hamelin aussi. Ce gars-là a un grand cœur sensible, un grand cœur où je pense que j'ai souvent su mettre des mots sur des choses qui résonnaient en lui. Puis des fois, juste de voir son œil humide me faisait dire « Ah ben, ça a été... il comprend cette affaire-là, il vit cette affaire-là. C'est un grand cœur... ce garçon-là. Il y a encore des possibilités qu'il gagne ce jeu-là, tu sais. Une maman, ça pleure quand ses enfants quittent la maison. Quelle célébrité, quand elle est partie, t'a brisé le cœur? Ben là, tu sais, c'est de la redite, là, mais... Dan, tu sais, on avait tellement un grand plan... magique, là. Tu sais, nous autres, on sifflait Wind of Change quand on se promenait dans la maison, là. Daniel était visiblement ton préféré. En l'incitant à voler les jetons de Patrick, t'as pas peur qu'il se fasse péter les dents quand il va sortir d'ici? Mais là, nous autres, c'est comme si on représentait, tu sais, il y a des gens à l'intérieur de la maison qui nous appelaient les jumeaux diaboliques, tu sais. C'est comme si on devenait le petit frère puis la petite sœur de Pat Côté qui décidons d'aller fouiller dans sa tirelire en faisant « Hey, on fouille-tu là-dedans? On va s'acheter de la gomme ballon. Oh oui, on fait ça! » Puis mon rapport à Pat était vraiment un rapport de petite sœur, grand frère. Puis je connaissais son karma, puis je savais qu'il allait comprendre ce mouvement-là. Mais j'ai pas peur qu'il se fasse casser les dents, parce que je pense qu'il y a beaucoup de monde derrière lui maintenant, Dan, qui vont l'aider si jamais pas de côté veut y faire la prise de papa ours.